témoigne, mon frère, ma soeur. À chaque fois que Dieu te regarde là, assis sur son trône, Dieu te regarde la façon que tu te comportes ici sur terre. Est-ce que c'est Dieu qui témoigne? Comme il avait fait avec Job. Job 1, 8. L'homme de Dieu, tu peux lire pour la gloire du Seigneur. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dans Job chapitre 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Amen. Amen. Reprends, mon frère, reprends. Je reprends au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Amen. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et se détournant, hein? Du mal. Et se détournant, hein? Du mal. Tu peux t'asseoir, l'homme de Dieu. Dieu a témoigné Job parce qu'il s'est détourné du mal. Il marche complètement dans l'intégrité. Bien-aimé, l'effet de se détourner du mal, c'est Dieu qui témoignera. L'effet de se détourner des choses ténébreuses, c'est Dieu qui répondra. L'effet de se détourner de ces mauvaises vies-là, c'est Dieu fera de toi sa bouche. Amen. Et quelles sont les conséquences? Toi qui t'attaches toujours à ces choses, toi qui commences à trouver plaisir à vivre dans le ténèbre, quelles sont les conséquences? La Bible nous dit ceci, que les diables rôdent tout autour de nous, comme un lion Dévorant. cherchant qui dévorer. Alléluia. Amen. Les diables tournent tout autour. Ils cherchent une porte d'entrée pour taquer ta vie, pour te détruire. Ils cherchent une porte d'entrée. Alors, moi je me pose la question, qu'est-ce qui doit lancer au diable? Qu'est-ce qui doit lancer au diable? Le péché. C'est la colère que tu as là qui doit lancer au diable. C'est les mensonges que tu as qui doit lancer au diable. C'est ton comportement là, ton mauvais comportement que tu as qui doit lancer au diable. C'est les mauvais actes que tu poses qui doivent lancer au diable. C'est ta façon négative d'agir qui doit lancer au diable. Parce qu'il attend que ça. Tu peux venir ici à l'église, tu as prié, sanctifié. Quand tu sors de là, il est là, il t'attend. Il attend seulement que tu puisses ouvrir ta bouche seulement pour mentir. Il attend seulement que tu puisses faire quelque chose. Ouais, Jésus un jour avec ses disciples, Jésus leur dit de veiller, de prier. Et Jésus leur dit, même si le diable vient, il ne trouvera rien de lui en moi. Amen. Rien de lui en moi. Frère, si le diable vient t'attaquer aujourd'hui, est-ce qu'il trouvera quelque chose qui lui appartient en toi? C'est ça qui lui donne l'accès. Et quand le diable vient dans la vie d'une personne, est-ce qu'il apporte de bonnes choses? Non. Est-ce que le diable vient caresser les vies des gens? Alléluia. Amen. Est-ce que le diable vient faire des câlins? Non. La Bible nous dit, quand le diable vient, il vient d'abord pour dépouiller. Après, il va te charger de coups. Après avoir te chargé de coups, il va te laisser à demi-mort. Alléluia. Dépouiller. Dépouiller. Il y a des personnes qui
sont ici dans la salle, qui sont dépouillés, qui ont été dépouillés par le diable. Tu es présent. Le diable t'a tout pris. Tu faisais des affaires. Les affaires ne marchaient pas. Tu mets une telle somme pour commencer quelque chose, tu ne vas jamais loin. Tu envoies des choses, des marchandises en Afrique, on les bouffe là-bas. Ça, c'est le diable qui est en train de dépouiller. Et quand on vous dit de donner l'offrande à l'église, de donner vos dîmes à l'église, c'est pour que Dieu protège votre argent. Alléluia. Amen. Il donne de vous. Combien de personnes qui sont blessées par les diables ici? On te voit là physiquement. Hein? Physiquement, tu es là. Mais ton cœur est ailleurs. Ton esprit n'est pas ici. Il y a des personnes qui sont blessées dans leur cœur. Ils ont des plaies terribles. Il y a des personnes que le diable a laissé à demi-mort. On te voit seulement là, mais tu n'as plus ce goût à la vie. À cause des problèmes, à cause de beaucoup de choses. Tu n'as plus de goût à la vie. Bien-aimé, quelle est cette chose auquel tu t'attaches toujours jusqu'à aujourd'hui? Ce message, je suis là pour apporter ce message. Pour te dire ce matin, le diable qui ne voulait pas que tu viennes, tu es quand même venu. Et ce message est que tu te sépares. Tu te connais très bien. Dans la vie, la naissance, c'est des fois. Alléluia. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. La naissance, c'est des fois. La première naissance, le moment qui sont là, que nous mettons au monde. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première naissance. La deuxième naissance, c'est le fait d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Ça, c'est la deuxième naissance. Mais laisse-moi te dire quelque chose. La mort, ce n'est pas c'est une foi. Quand la mort arrive, c'est fini. On t'enterre. Il y a beaucoup parmi nous qui ont déjà été dans des cimetières. Au deuil, on accompagne quelqu'un au cimetière, comment on enterre une personne. Quand on met une personne dans le cercueil, on met des sables, c'est fini. On commencera à t'appeler les pauvres. Quand il était, bien-aimé, toi qui es encore en vie, nous qui sommes encore en vie, séparons-nous de toutes ces choses ténébreuses. Il n'y a pas encore de trop tard. Il n'y a pas encore de trop tard, parce que nous vivons encore. Parce que si tu mets encore ça, laisse-moi te dire, j'ai parlé de la première séparation au Genèse. Laisse-moi te dire, Il y a une deuxième séparation. Amen. Il y a une deuxième séparation. Amen. Et cette séparation, ça sera le dernier jour. Et notre Seigneur de gloire séparera. Amen. Les brebis avec les boucs. Quand notre Seigneur viendra dans sa gloire, ces jours-là, bien aimés, il n'y aura plus de pitié. Les frères Claudie ne sera plus là pour te prêcher, bien aimé, dans le Seigneur. Amen. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Toi qui t'attaches toujours à cette chose, laisse-moi te dire et prendre une décision aujourd'hui de te séparer de cette vie
de te séparer de cette chose. Oh, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Abraham. Dieu lui dit de quitter sa patrie, Amen. de quitter la maison de son père, d'aller dans un pays auquel il va lui montrer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham avait pris la décision de se séparer de son neveu Lot. Quand Abraham s'est séparé de Lot, Abraham était béni. Amen. Abraham était devenu un homme puissant. Si aujourd'hui nous sommes appelés des chrétiens, nous sommes des descendants d'Abraham. Alléluia. Amen. Tu as un lot à toi auquel tu dois te séparer. Amen. Tu as un lot à toi auquel tu dois te séparer. Dieu est sur le point de te bénir. Mais Dieu te regarde, hein, il y a toujours un lot qui t'attache, auquel tu t'accroches toujours. Et tant que tu ne te sépareras pas de ces lots, Dieu ne fera rien dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, un grand serviteur de Dieu, un homme puissant, un homme que Dieu a utilisé puissamment pour faire sortir les peuples d'Israël à l'esclavagisme. Moïse n'était pas entré à la terre promise. Savez-vous pourquoi? Moïse n'était pas rentré à la terre promise à cause de la colère. C'est à cause de la colère. Si tu ne savais pas, laisse-moi t'informer. Laisse-moi te dire, c'est dans la parole de Dieu, Moïse n'était pas rentré à la terre promise à cause de la colère. Moïse, un homme colérique. D'abord, le fait qu'il a été chassé de l'Égypte, c'était parce qu'il avait tué un Égyptien. On l'avait chassé. Maintenant, les peuples d'Israël ont soif. Ils ont commencé à murmurer. Moïse est allé parler à Dieu. Moïse est allé parler à Dieu. Amen. Dieu lui dit de parler à la pierre. De parler à la pierre afin qu'il puisse avoir de l'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple avait soif. Il fallait de l'eau. Le peuple murmurait. Dieu lui dit de parler à la pierre. La pierre représente Jésus-Christ car il est la pierre principale. Amen. C'est lui qui est la pierre principale. Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa verge. Il s'approche de la pierre. Au lieu de parler comme Dieu lui avait dit de parler à la pierre, tellement Moïse était fâché contre les peuples d'Israël, vu qu'il murmurait, il a pris sa verge, il a tapé sur la pierre. Moïse est allé frapper. Alléluia. Amen. Moïse a frappé. Voyez-vous là où la colère peut amener?